Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Couleurs d'ailleurs, notre émission qui fait partie des vôtres et des nôtres. Aujourd'hui, nous accueillons avec moi Ablo Oudzenzi, nos co-animateurs, et notre invité qui est Nada Aloui. Aslema, Nada Aloui. Aslema Flora, Aslema Ablo. Madame Aloui, bienvenue sur notre plateau Couleurs d'ailleurs. Nous aimerions que vous nous parliez brièvement de vous, d'où vous venez et ce que vous faites ici. Merci Ablo. Moi, je suis Nada Aloui, je viens de la Tunisie. C'est le plus petit pays du Maghreb, niché au nord de l'Afrique, qui fait comme superficie 163 000 km². Et puis, on est presque 11 millions d'habitants. Et puis, la Tunisie, c'est un petit pays, certes, mais il est riche en histoire. Il regorge en histoire, en patrimoine, culture et tout ça. D'ailleurs, pour votre information, la Tunisie, elle s'appelait avant Ifriqiya, c'est l'Afrique. Puis, elle a donné son nom à l'Afrique actuellement. Et puis, le nom de Tunis, ça revient à l'époque phénicienne où il y avait la déesse. Et les historiens disaient que ça pourrait être relié à la déesse de la beauté à cette époque-là. Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'un beau pays. Et puis, moi, je viens d'une petite région au centre. C'est un gouvernorat au centre-ouest de la Tunisie. C'est une région montagneuse entourée de 3 principales montagnes de la Tunisie. Et puis, ma petite ville qui est Mejbelabès, une municipalité qui est majoritairement agricole, où on produit beaucoup de pistachiers biologiques destinés à l'exportation. Aussi, quand tu entends parler de castrine, tu entends parler aussi de l'alpha ou bien alpha, c'est une essence qui pousse en touffe. Et puis, c'est très rigide. Pour la travailler aussi, ça demande un effort physique très important. Et on en fait beaucoup destinés pour des objets décoratifs. Aussi, aujourd'hui, pour la mode aussi, on en fait des sacs à main et puis des sandales. C'est ça. Oh, ça c'est intéressant ça. Vous nous apprenez beaucoup de choses en même temps, parce que la Tunisie, telle qu'on la connaît, on n'a jamais su que c'était le pays qui avait donné son nom au continent africain. Oui. Et vous aviez parlé aussi des gouvernorats et municipalités. C'est quoi un gouvernorat en fait? Oui, justement, un gouvernorat, c'est un découpage administratif. Si on voit ici, par exemple, comme ici au Canada, on a des provinces, c'est la même chose. En Tunisie, c'est un pays et il y a 24 gouvernorats et ça permet, dans le fond, d'organiser le pays en des régions distinctes. Ok. Et qu'est-ce qui caractérise la Tunisie? Si je dois me rendre à la Tunisie, qu'est-ce que je dois savoir sur la Tunisie, à part le fait qu'elle a donné aussi son nom au continent africain? Bon, d'emblée, quand tu entends parler de la Tunisie, c'est si vous connaissez le printemps arabe, parce que en 2011, la Tunisie a connu une révolution. Donc, car avant 2011, ça n'allait pas du tout bien. Il y avait un régime que je qualifie dictatorial. Donc, les Tunisiens ont décidé de prendre leur destin en main et puis on a décidé de se révolter contre ces régimes-là. Puis, dont la gestion n'allait pas du tout et puis ne convenait pas à la majorité des Tunisiens. À un certain moment, on a dit il faut stopper ça et on a réussi. Puis, on a réussi à déloger le président. Et, pacifiquement, je sais ça. Oui, les Tunisiens sont sortis massivement, pacifiquement pour le faire sortir. Et oui, certainement, on est maintenant un pays, on a appelé la révolution de jasmin et qu'on n'aimait pas l'appellation et on l'appelle la révolution de dignité. Et puis, je suis très fière d'être tunisienne et en tant que Tunisienne, j'ai vécu les deux époques. Et franchement,
on voit la différence. La démocratie, c'est quelque chose de très précieux et voilà. Très, très enrichissant, Nada. Est-ce que vous pouvez nous parler de la langue, de la coutume? C'est quoi vos plats traditionnels que, si moi je viens en Tunisie, qu'est-ce qu'on me donne à manger? OK. La Tunisie, c'est un pays arabe. Donc, l'arabe, c'est la langue principale. Et puis, la deuxième langue, c'est le français. Et par rapport au plat, on a une cuisine, une gastronomie très riche. On a le plat principal que tous les Tunisiens mangent, c'est le couscous, bien évidemment, préparé avec toutes sortes d'épices. Et puis, de chaque région aussi, il y a des variantes, parce que si on prend par exemple un gouvernorat de Sfax, il prépare le couscous un peu différemment avec le poisson, d'autres, ils le préparent avec des fruits et puis de la viande de mouton. On a aussi des plats comme le lablib, il est connu, les briques, toutes sortes de soupes et les épices aussi. On aime bien manger tout ce qui est piquant, épicé. Ouais, il y a aussi des pâtisseries. On en fait de toutes les sortes, à base des fruits secs, comme surtout le pistachier, les amandes et les noisettes. Et c'est très bon, bien décoré. Donc, quand on va en Tunisie, on va bien manger. C'est ça. Certainement, oui. Puis, Nada, parlez-nous un peu de la monnaie, aussi des fêtes. Est-ce que vous avez des fêtes? Vous êtes un peuple festif ou bien on reste à la maison, on s'assoit? Par rapport à la monnaie, on a le dinar tunisien. Et pour vous donner une estimation, un dollar canadien, ça fait 2 dinars tunisiens. Donc, je suis plus riche quand je suis chez moi avec le dollar canadien. Et puis, oui, on est un peuple qui est très joyeux. On aime bien fêter. On a des petits festivals. Le festival de Carthage qui est international. Et puis, dans notre culture aussi. Et puis, on a des fêtes, dont aussi les mariages. On en fait, surtout la saison estivale. Actuellement, on a beaucoup de mariages. Donc, il y a de toutes les sortes de types de musique. On entend beaucoup, surtout le mezouet tunisien. On écoute tous les types, par exemple, l'oriental, et puis on danse l'oriental. Puis on écoute aussi, on est très ouvert, on écoute l'occidental, puis on écoute le rap algérien, puisqu'on est propre de l'Algérie. Le malouf tunisien aussi, le malouf andalouse, pardon, on l'écoute aussi en Tunisie. Donc, quand tu vois un Tunisien dans son répertoire musical, tu vas trouver de toutes les sortes de musique. Ça donne envie d'y aller, hein, Blou? Oui. Moi, je ferai escale. Alors, si on revient ici dans notre belle région, la MRC d'Abitibi, Nada, depuis quand êtes-vous ici? Parlez-nous de votre arrivée. Oui, Flora, moi, je suis venue ici depuis janvier 2019, donc ça fait un an et demi. Je suis venue en plein hiver. Et donc, c'était moi, j'aime bien, c'est ma saison préférée, l'hiver. Tu vas trouver ça étonnant, mais oui, j'aime bien l'hiver. Et puis, j'étais un peu étonnée. J'avais un choc thermique au début, mais je trouvais ça très, très beau. C'est blanc et c'est très pur et ça décore les arbres, les maisons. C'était vraiment différent parce que c'était la première fois de ma vie que je voyais la neige. Okay. Donc, j'apprécie beaucoup l'hiver ici. Donc, vous êtes passé de 40 degrés à moins 40 degrés. Justement, oui. Et vous aimez extrême. Ça? C'est intéressant. Y a-t-il d'autres chocs culturels qui vous ont marqué quand vous êtes venu? Oui, il y a des différences, certainement, puisque je viens d'un continent différent, d'une région différente. Ici, quand je suis venue, je ne comprenais pas bien le français québécois. Donc, il fallait un peu de temps pour que je m'adapte et je comprenne. Maintenant, je comprends mieux, beaucoup bien. Pire, j'aime bien l'accent. Et
Oui, l'hiver aussi. Puis, moi, je viens d'un pays où c'est majoritairement agricole. Donc, quand je me balade, je vois des arbres fruitiers partout, et la nature de la flore et tout ça. Ici, c'est la forêt boréale. Les essences sont très différents. C'est ça. Donc, Nada, si je te pose une question, bien sûr, en québécois, tu vas être capable de me répondre. Oui. Donc, donne-nous une belle image, donne-nous un exemple d'intégration avec la langue québécoise, alors. Si je donne un exemple, ça sera par exemple, si on me pose la question ici, on me dit « Tu sais-tu me donner quelque chose ?» Ça, donc j'ai trouvé ça spécifique au Québec ici. Ouais, c'est quand même vrai, parce que... Ouais. Donc, elle est bien intégrée à Blo, n'est-ce pas? Je dirais oui. Et par rapport à ça, y a-t-il quelque chose qui vous manque ici? C'est quelque chose que vous ne trouvez pas et que vous avez l'habitude d'avoir chez vous? Oui, par rapport à ça, ça me manque la famille et puis les amis. On sortait ensemble. Et puis, ce que je trouve aussi différent d'ici, c'est la façon dont on se réunissait là-bas. Puis, avec les voisins, on jasait beaucoup. On fêtait beaucoup les petites festivités, ça me manquait. Donc, Nada, notre fameuse question, pourquoi as-tu choisi l'Abitibi? Oui, j'ai cherché avant de venir ici parce que je voulais faire une formation en foresterie. Puis j'ai trouvé qu'ici, l'université donne cette formation. J'ai été retenue, donc je suis venue ici pour ça, pour les études. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus ici de notre belle MRC, l'Abitibi? Oui, c'est vraiment beau. J'ai aimé le calme, j'ai aimé la nature. Je trouve que c'est un pays, c'est une région qui est très, très belle. On est vraiment gâtés par la nature. J'aime beaucoup aller faire des marches dans les bois, me balader. Je fais du vélo ici. Je découvre la beauté. L'eau d'Amos, la fameuse eau, j'aime ça vraiment. C'est non traité, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités aussi sur le plan de travail. Vous avez eu droit à d'autres services? Oui, dans la ville, je vais à la bibliothèque municipale. Et puis, je faisais des activités aussi avec le MRAR. On faisait aussi des cafés culturels, là où je rencontre beaucoup de gens de tous les pays. Puis, en général, on voit que nul doute de dire que vous êtes bien intégré. Oui. Et il y a pas mal de paramètres que vous avez évoqués qui expliquent que cette intégration se fait de la plus belle manière. Donc, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui songent venir ici ou ceux qui ne savaient même pas ce qui se passe ici et qui, à travers notre émission Couleur d'ailleurs, vous entendent, vous écoutent? Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je veux leur dire que si vous avez l'opportunité de venir ici en région, ne gâchez pas l'opportunité et dépassez vos craintes parce qu'ici, tout le monde sont vraiment très accueillants et puis ils sont chaleureux, souriants. Puis il y a beaucoup d'opportunités, donc c'est vraiment l'occasion de venir ici. On constate vraiment que votre intégration a été... Enfin, le processus se fait bien. Vous aimez notre belle région, vous en parlez, vous en décrivez. Vous connaissez même certaines expressions québécoises, tu sais-tu. Donc, c'est une intégration qui est de bonne voie, on va dire. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous comptez vous installer ici? Je suis encore en études, mais oui, si l'opportunité se présente, oui, certainement. Je compte rester ici en région. Nous sommes à la fin de notre émission. Shukran Ablo. Shukran Nada. Shukran Flora et Ablo, merci. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Bislema Ablo, Bislema Nada. Et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles horizons et de nouvelles contrées. Merci.